Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Libéré de détention provisoire l'année dernière, MHD va finalement être jugé en 2022. Le rappeur va devoir répondre de ses actes en même temps que d'autres suspects. Restez scotchés, je vous dévoile tous les détails juste après le générique. En 2018, un jeune homme de 23 ans prénommé Loïc a perdu la vie lors d'une altercation survenue dans les rues de Paris. MHD est soupçonné d'avoir participé au crime, même s'il a toujours clamé son innocence. Après avoir été placé en garde à vue, il a finalement été en détention provisoire. Libéré en juillet 2020, le créateur de l'Afro-Trap avait pris la parole pour la première fois sur Twitter en disant: pour éteindre toute fausse information, je confirme que la Cour d'appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m'exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats et mes proches pour leur soutien. MHD va être jugé en assises en 2022 avec d'autres suspects. Bien qu'il ait fait son retour dans les bacs avec un nouvel album, MHD est loin d'en avoir fini avec cette histoire. En effet, il va de nouveau devoir faire face à la justice à ce sujet-là dans les mois à venir. Selon le Parisien, il devait être jugé en cour d'assises pour meurtre en 2022. Le média a également expliqué que la juge d'instruction a signé une ordonnance de mise en accusation scellant le renvoi aux assises de 9 hommes dont MHD, conformément aux réquisitions du parquet de Paris ce mercredi 10 novembre. Ainsi, le rappeur ainsi que 8 autres individus sont censés être renvoyés devant la cour d'assises. Et tous encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Actuellement, MHD est toujours soupçonné d'avoir participé à une race mortelle en 2018 dans le 10e arrondissement de Paris, sur fond de rivalité entre bandes. Loïc a alors été volontairement percuté par une voiture en train de vivre un véritable enfer dès septembre. Le véhicule utilisé est la Mercedes de l'artiste et il aurait été au volant de celui-ci ce soir-là, comme l'a laissé deviner le survêtement qu'il portait. Selon lui, il aurait prêté ses affaires à un ami. Que s'est-il réellement passé ce soir-là? Si les enquêteurs dissèquent la vidéo suivante de cette nuit du 6 juillet 2018, c'est qu'un homicide particulièrement sanglant s'y est déroulé en pleine rue, écrivait Libération en 2020. Et pour cause, une dizaine de personnes se sont acharnées sur Loïc, mort très rapidement de ses blessures. Une scène filmée sur un téléphone portable par un témoin depuis une fenêtre et qui a été un élément clé du dossier. Lorsque les pompiers sont à son chevet à 3h07, le jeune homme présente 22 plaies par arme blanche, au visage, au bassin et sur l'arrière des jambes. Détaillé Libération. Il meurt 27 minutes plus tard d'une hémorragie consécutive à la section d'une artère fémorale. La voiture du rappeur du 19e arrondissement de Paris, une Mercedes noire reconnaissable, est celle qui a renversé le jeune homme. Mais plusieurs acteurs du dossier assurent que le rappeur la prêtait très régulièrement. Outre cet élément, plusieurs témoins ont indiqué avoir formellement identifié MHD, notamment par sa coupe de cheveux ou un survêtement de la marque Puma dont il était l'ambassadeur, selon les éléments de l'enquête dont l'AFP a eu connaissance. Mais le rappeur a constamment nié les faits. Nous avons apporté tout au long de l'information judiciaire de nombreux éléments objectifs disculpant notre client, a commenté Antoine Veilly, avocat du musicien aux côtés de Elise Arfi. Or, l'ordonnance de mise en accusation retient absolument les mêmes idées qu'au départ, a-t-il ajouté, estimant positif de passer au stade de l'audience. C'est un dossier qui repose sur de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès. L'enquête a longtemps cherché à préciser le degré de responsabilité de chacun des 9 protagonistes, le déroulé précis de la soirée et notamment tenter de comprendre si ce meurtre est intervenu en représailles d'une intrusion violente au domicile de l'une des personnes mises en cause plus tôt dans la soirée. Nous sommes parvenus à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé.
N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.